Valérie et sa fille Inès ont vécu pendant 1 an dans ce quartier comme locataires. Cette maison, c'était la leur. Cette porte avait fait la une des journaux. Odile Zuliani a retrouvé au domicile conjugal le corps sans vie de ses 3 enfants, poignardés par son mari. Quand elles ont loué la maison, l'agent immobilier ne leur a pas parlé de ce triple infanticide. Les voisins, eux, n'ont pas pu garder le secret. Si elles avaient su, jamais elles n'auraient emménagé ici. C'est pas anodin quand même. C'est une vraie rétention d'informations. Et c'est ce qui est vraiment regrettable pour des professionnels de l'immobilier. Elles ont donc décidé de déménager. Dans certains cas, l'histoire d'un logement est à jamais liée à un crime. Derrière cette porte, à Nantes, vivait la famille Dupont de Ligonnès. 5 morts en 2011. Une fois laissée l'élevée, elle a été revendue pour la moitié de sa valeur. Ce château dans les Ardennes, c'est celui de Michel Fourniret. Il a été acheté par un couple de Belges qui en a fait sa maison de vacances. Ils n'ont découvert qu'ensuite le parcours du tueur en série. Enfin, au Grand Bornand, le chalet des Flactifs. Une famille assassinée, un chalet aujourd'hui disponible à la location et dans le descriptif, aucune mention du drame. Christophe est architecte. Depuis 25 ans, il vit sur une scène de crime. Alors juste là, à côté de moi, à la place de ces étagères, était le lit de l'ancienne propriétaire qui a été assassinée dans ce lieu. À l'époque, personne ne veut de cet appartement où une femme a été frappée à mort. Alors, si comme Christophe, vous tombez sur une offre particulièrement alléchante, n'hésitez pas à poser des questions.